Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je tiens à m'excuser pour cette vidéo, j'aurais pas la voix qui porte beaucoup. Et aussi, je vous l'ai fait que aujourd'hui, alors que j'aurais dû vous la faire hier. Mais bon, justement, je suis plutôt malade, donc j'ai profité du week-end et d'hier pour me reposer. Mais je vous fais quand même la vidéo sur le chapitre 441 de Fairy Tail qui est donc sorti hier. Donc tout commence avec la team de Natsu, donc la team A qui voyage en bateau. Mais Mest est avec eux. Donc je trouve que dès la première page, on est plongé dans une certaine ambiance avec la carte qui montre comment est-ce qu'ils se sont déplacés. Juste après, on enchaîne sur un running gag de Grey en portant Natsu et Wendy qui sont malades, qui va se dessaper. Bon, voilà, on re-rentre dans les mêmes habitudes, toujours les mêmes gags. De son côté, Erza est soucieuse, Mest va aller lui parler, il va s'interroger avec elle sur l'humaine histoire. Tous les autres se mêlent à la discussion et Grey et Carla soulèvent une idée que j'avais déjà évoquée avec l'une d'entre vous dans des commentaires et qui consistait à dire que Mavis n'est peut-être pas réellement morte ou en tout cas que son fantôme n'est qu'une illusion qu'elle aurait créée comme elle a créé Zera du coup. Puisque là, pour le moment, tout est lié. Comme l'avait dit Mashima dans une précédente annonce sur Twitter, ce qui va suivre dans Fairy Tail Zero sera ce qui va suivre sera relié à ce qui suit dans Fairy Tail normal. Donc, à partir de ça, Lucy va ajouter « Je suis sûre qu'on comprendra tout quand on aura sauvé le maître ». Donc dans un manga, ça, il vaut mieux le prendre au mot. Donc c'est-à-dire que nous, lecteurs, on saura vraiment tout sur l'humaine histoire une fois qu'on aura retrouvé Makarov. Mais il reste encore à savoir si on le retrouve ou pas, parce que jusque-là, rien n'est dit. Mais ça m'étonnerait quand même. Il y aura peut-être une scène mythique quand même, vu qu'on va retrouver Luxus. Donc une scène mythique entre les deux, Makarov et Luxus combattant un ennemi. Et ça pourrait être un bon combat. Bon, ensuite, nous apprenons que le voyage donc, de la team A plus Mest durera 10 jours, ce qui est plutôt long, mais qu'ils doivent donc avant se réapprovisionner sur l'île de Caracal, d'où le titre du chapitre. C'est leur première escale. Donc nous sommes donc plus officiellement au royaume de Fioré, et apparemment ils auraient un contact là-bas, donc un contact de Mest. Je mise beaucoup sur le fait que ce soit Jelal. Dites-moi ce que vous en pensez. Après tout, j'ai revu l'arc Tartaros en animé récemment et je me suis rappelé qu'il y avait un lien entre Mest et Jelal qui avait combattu par la suite Horation Seis. Donc je me dis pourquoi pas le recontacter pour autre chose. Mest en serait bien capable. Bref, donc ensuite on a l'apparition de Gadjil et des autres, donc de la team B, plus Lissana. Donc j'aime bien le fait qu'on ait une transition sur les deux, on passe de la team A à la team B. Ça donne plus une sorte de dynamique à l'histoire qui devenait plutôt pauvre récemment. Là on entreprend un voyage entre deux équipes séparées bien évidemment se rejoindront à la fin pour l'événement final de cet arc, pour un gros combat qui flingue, ou pas. Enfin, ça va dépendre. Moi, j'y crois. Est-ce que vous croyez à un gros combat qui flingue sa mère en fin d'arc? Autrement, il semblerait qu'Elfmat soit venu pour Evergreen selon Kana, mais bon, faut pas non plus s'emballer parce que faut pas oublier que Lissana et Mira Jane sont ses sœurs. Comme elles font partie de la team B, il est parti dans tous les cas. Et puis il faisait partie de la team B dans tous les cas. Donc voilà. Bref. De son côté, Jubia est triste parce qu'elle n'est pas dans la même équipe que Grey, Lissana la rassure, mais bon, on s'en tape un peu parce que le meilleur reste à venir. Le meilleur, c'est ça, Gadjil, qui est le chef de la team B. On le voit enfin meneur de quelque chose. Il va prendre des décisions, enfin, il va chercher Luxus avec une équipe, il est l'alter ego de Natsu. Au final, Gadjil me fait vraiment penser à Vegeta. Quoi qu'il fasse, il sera jamais plus fort que le héros de l'histoire. Enfin, ne serait-ce que pour la coiffure, l'attitude, sa meuf aux cheveux bleus, pour moi Gadjil est une sorte d'alter ego de Vegeta. Je pense qu'ils se ressemblent quand même, je vais pas chercher ça très très loin non plus. Enfin bon, pour moi Gadjil est plus appréciable que Natsu, comme les Vegeta selon moi par rapport à Goku, mais c'est entièrement subjectif bien sûr, si vous avez un avis différent, c'est l'autre. Au passage, mon personnage préféré de Dragon Ball c'est Piccolo, mais je pourrais vous faire une vidéo entière sur ça, donc je vous en parlerai peut-être prochainement. Allons savoir. Bref, Gadjil est un méchant qui s'est rangé du côté des gentils et qui a toujours et qui aura toujours plus d'impact pour moi qu'un gars qui est gentil sous toutes les coutures dès le début. Non, la Gadjil, enfin pour moi j'aime bien Gadjil, Scar, Vegeta, Piccolo, au début ils sont du côté des méchants, on les aime pas, mais finalement progressivement on va voir leur évolution psychologique parce qu'ils vont se ranger du côté des gentils et finalement ils feront des actions plutôt badass, mais ce sera toujours le héros qui sera mis sur un piédestal et ce dernier n'arrivera jamais à le dépasser. C'est toujours comme ça, mais là c'est quand même cool de voir que Gadjil se démarque un peu et s'affirme, du coup c'est sympa. En plus il se dispute avec Levi, je veux dire c'est un moment
comique, il la taquine, comme on dit, qui aime bien châtie bien, c'est un côté mignon et presque obligatoire. Vous savez, dans les Neketsu, quand il y a des voyages comme ça en groupe, quand il y a deux personnes qui se tournent un peu autour, il y a toujours ces moments-là où on charrie, où il y a des actions comme ça, des petites allusions. Enfin voilà, le shonen, action, comédie, des Neketsu quoi, enfin voilà. Ça se retrouve plutôt souvent dedans et j'aime bien ce genre d'ambiance de voyage. C'est d'ailleurs ce que je vous disais dans une autre vidéo que j'avais beaucoup aimé dans Rêve et que je ne retrouvais malheureusement pas dans Fairy Tail. Mais là, on entre un peu dedans et c'est pas déplaisant, franchement. Voilà. Donc, on arrive sur... enfin, on retourne sur la team A qui est arrivée sur l'île. Fouille obligatoire. Ils se font passer pour des touristes parce que pour contourner les gardes. Donc, je retrouve un peu le Fairy Tail, sa fraîcheur à ses débuts quand ça innovait. Parce que là, on avait un peu une impression de première pour eux. Enfin, je veux dire, ça me fait un peu penser, vous savez, les voyages dans Love Hina, par exemple, quand ils partent... pour une raison X et Y, tous les pensionnaires, ils voyagent au royaume du Molmol ou ailleurs, pour une raison totalement fantasque. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a un peu de pansou, enfin un peu de fanservice, mais bon, pour Akamatsu c'est pas le cas, c'est du pansou, mais bref, on s'en fout. Enfin, c'est de façon bien dosée, et c'est plutôt agréable, c'est un côté léger, bon, il y a du combat quand même, il y a de l'action, et c'est sympa. Et là, j'aime bien, l'ambiance dans laquelle on rentre est plutôt pas mal. Par contre, je me pose une question, pourquoi pour passer les gardes, ils n'ont pas tout simplement utilisé le pouvoir de Mess. Vous savez, il leur efface la mémoire, tout le tralala. Ça aurait été plus pratique. Ça aurait été plus simple que se déguiser en touriste et de faire des faux emblèmes de la guilde. Et puis comment ils ont fait ces emblèmes de guilde, d'ailleurs, de Cat Shelter, en fait, d'où ça leur est sorti. Enfin, je veux dire, j'aimerais une explication. On n'en aura pas, bien sûr, c'est complètement ridicule, c'est un costume à la con, mais bon, quand même. Bref. Ensuite, on arrive à la scène de Erza et Lucy, en mode « S'il vous plaît, monsieur l'agent, je commence à m'y habituer. » Sérieux, je pense que c'est la même chose pour vous, donc je m'attarderai pas là-dessus, franchement. Parce que j'ai des choses plus importantes à dire. Comme par exemple, vous avez remarqué que Carla était carrément beaucoup plus développée que Wendy. C'est à hurler de rire. Ou de compassion pour la pauvre gamine, franchement, je veux dire, un chat, une gamine, tu te fais battre par un chat, la honte. Enfin bref, tout se finit par Natsu en fait qui va se sentir obligé d'intervenir parce qu'il y a un gosse qui a un problème. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce Natsu Kakashi en mode infiltration ninja? Franchement. Mais bon. C'est donc le gros bordel, Fairy Tail, Natsu et ses amis se battent encore pour une énième fois, obligés de tout détruire dès qu'ils arrivent quelque part. Ils sont dans la merde et Mess nous le confirme. Pour avoir buté des gardes, il va leur arriver des couilles. Mais la justice prévaut surtout dans Fairy Tail, n'est-ce pas? Enfin bon, tout ça va se finir par un mon point dans ta gueule no jutsu. C'est bien moi où il y a une référence presque cachée à Naruto. Est-ce que parce que les haters de Fairy Tail ont dit qu'il y avait une ressemblance avec Sasuke dans le comportement de Grey? Je sais pas, moi je penserais à une théorie du complot dans ce style-là. Et vous, vous en pensez quoi? Enfin voilà, donc ce chapitre ne fera que 20 pages environ, mais je le trouve beaucoup plus riche et dynamique que les précédents. Alors qu'il n'y a même pas eu de scène de combat, vraiment, enfin il n'y a rien eu. Mais il est beaucoup plus frais que les autres. Je sais pas vraiment si je dois être heureuse ou pas là. Je suis plutôt mitigée quand même. Étant donné qu'il n'y a pas eu de combat, ça a été quand même mieux que les chapitres où il y avait des combats censés être badass, mais qui ne l'étaient pas du tout. Je tiens quand même à vous dire que la dernière fois j'ai regardé un Disney, j'ai regardé Réponse, et je me suis dit qu'il y avait quand même carrément plus d'action dans un Disney, dans Réponse en l'occurrence, que dans Fairy Tail. Et j'ai quand même plutôt flippé. Voilà. Donc je vous referai une vidéo très prochainement pour vous parler donc de tout ce dont j'ai à vous parler. Je ne vous fais pas de vidéo dessus, j'en fais pas assez, je sais, mais j'ai pas le temps, je suis désolée, c'est comme ça. Mais bon, tout vient à point, à qui sait attendre, alors n'attendez pas plus et abonnez-vous et tout viendra à point. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, peut-être que je vous reverrai d'ici la semaine prochaine, donc je vous dis à bientôt.